Écoute-moi bien, ma belle, tu n'es pas dans un désert, tu es peut-être juste mal entourée. Beaucoup de femmes se sentent bloquées, perdues ou même sans direction. Mais bien souvent, ce n'est pas Dieu qui tarde, c'est ton entourage qui t'empêche d'avancer. Donc aujourd'hui, je vais te révéler 3 types de relations qui te freinent spirituellement. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'après, je te révélerai également 3 clés pour savoir comment attirer vers toi les connexions divines. Accroche-toi. Donc le premier type de relation, ce sont les relations qui aspirent toute ton énergie au lieu de te nourrir. Par exemple, tu donnes tout à une personne, mais elle ne te donne jamais rien en retour. Tu passes ton temps à l'encourager, à la fortifier, à lui donner des conseils, mais quand c'est ton tour, bizarrement, il n'y a plus personne. Note bien cette clé. Une connexion divine, c'est un échange, ce n'est pas une vidange. Donc le deuxième type de relation toxique que tu dois absolument fuir, c'est les relations qui te poussent systématiquement au compromis. Par exemple, il y a des personnes, tu as l'impression que leur objectif, c'est de t'éloigner de ce que tu dois faire. Elles veulent t'éloigner de tes relations, elles veulent t'éloigner de ta foi, elles veulent t'éloigner de ta destinée. Ces relations-là, il faut faire extrêmement attention et s'en méfier comme la peste. La Bible nous enseigne, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises d'accord? Tu trouveras ce verset dans Amos chapitre 3, verset 3. Note bien ça, si tu dois sacrifier ton intégrité pour une relation, ça veut dire que cette relation, elle n'est pas en accord avec ton appel. Donc le troisième type de relation que je veux te révéler aujourd'hui, ce sont les relations qui te gardent bloqué dans le passé. Par exemple, il y a des personnes, on ne sait pas quels sont leurs objectifs, mais elles vont passer leur temps à te renvoyer à la personne que tu étais. Tu peux avoir changé, tu peux avoir évolué, tu peux être transformé, mais ces personnes-là, elles vont toujours parler de toi comme si tu étais toujours bloqué dans le passé. Méfie-toi. Par exemple, toi, tu vas parler de ton futur, de tes projets, mais elles vont toujours te renvoyer à tes erreurs passées. Ces personnes-là, elles ne sont pas faites pour te faire évoluer. Note bien ça. Certaines personnes ne veulent pas que tu changes parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle sur ta vie. Alors si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, pose-toi les bonnes questions. Donc maintenant, je vais te révéler 3 clés pour attirer les relations qui vont t'aider à être élevé. Donc le premier principe, c'est la base. C'est la base. Tu dois absolument devenir le genre de personne que tu veux attirer à toi. Bah ouais, si tu veux des relations qui t'aident à grandir, commence par grandir toi-même. Par exemple, si tu veux des amis entrepreneurs, commence par agir comme un entrepreneur. Si tu veux des amis fidèles, commence à montrer la fidélité. Si tu veux des amis sincères, commence toi par être sincère. Car on attire à nous ce qu'on est. Je te partage une petite clé biblique. Proverbe 13, 20 nous enseigne « Celui qui marche avec les sages deviendra sage ». C'est aussi simple que ça. Alors la deuxième clé que je vais te partager là, fais très attention et surtout sois très attentive ou attentif. C'est une clé qui est capitale. Tu dois absolument prier pour que Dieu envoie vers toi les bonnes relations. Vraiment, les connexions divines, ça doit être un vrai sujet de prière pour toi. Parce que quand tu auras les bonnes relations et quand Dieu aura envoyé dans ta vie les bonnes connexions, cela t'aidera à non seulement entrer dans ton appel, mais en plus, ça t'aidera également à avoir conscience de ton identité et avoir conscience de qui tu es. Bon, c'est pareil. Et surtout, ne laisse pas tes émotions choisir tes connexions. Vraiment, fais confiance à Dieu pour ça, parce que Dieu, il est bon en tout temps et il sait exactement ce dont tu as besoin. Il t'a créé, comme le dit Jérémie, alors je ne sais plus c'est quoi le verset, mais je te mettrai en référence. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc ça veut dire que Dieu, quand il t'a créé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Et il t'avait déjà appelé pour une mission précise. À partir du moment où tu as été projeté sur cette terre, il était déjà écrit ce que tu étais censé faire. Maintenant, en fonction de ton histoire, en fonction de ton environnement, tu as pu attirer vers toi les bonnes connexions ou les mauvaises connexions. Et sache qu'il y a toujours des mauvaises connexions qui vont arriver dans ta vie dans le but unique de ralentir ta destinée. Donc toi, tu dois vraiment faire preuve de vigilance et demander à Dieu de t'envoyer les bonnes connexions pour être sûr de ne pas perdre du temps dans l'accomplissement de ton appel et de ta mission. Donc par exemple, avant de signer un contrat important, avant de créer une amitié profonde, une relation quelconque, vraiment tu dois chercher la paix intérieure. Tu dois consulter Dieu et lui demander quelle est sa volonté pour cette relation, quelle est sa volonté pour cette collaboration. Et si tu es en paix, ça veut dire que Dieu est dans ton projet. Si tu n'es pas en paix, si tu sens une agitation intérieure, souvent ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de t'alerter. Donc maintenant, c'est à toi de prendre une décision. Soit tu vas décider d'être sensible à la voix de l'Esprit et du coup de faire ce que Dieu attend de toi en retardant cette relation pour être sûr d'être dans la bonne direction ou en y mettant un terme. Ou alors tu fais du forcing,
Mais si tu fais du forcing, il faut savoir que là, ça veut dire que tu décides d'entrer dans la volonté permissive de Dieu et de sortir de sa volonté parfaite. Alors il faudra tout simplement que tu sois également prêt à assumer les conséquences de tes choix. Colossiens 3,15 nous enseigne que la paix du Christ dirige nos cœurs. Donc tu vois, c'est vraiment dans la paix que tu sauras que tu es en train de faire un bon choix. Du coup, je te partage maintenant la troisième clé. Tu dois être prête ou prêt à mettre un terme à une relation qui ne t'apporte plus rien. C'est vrai que des fois, comme je le disais tout à l'heure, on va être dans l'émotion. On va se dire, mais cette personne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et ça va être même des fois difficile de mettre un terme à certaines relations. Mais parfois, pour que tu puisses vraiment t'accomplir, pour que tu puisses vraiment entrer dans ta mission de vie et faire exactement ce pourquoi Dieu t'a créé, tu vas devoir mettre un terme à certaines relations qui sont parfois toxiques. Les relations toxiques, ça ne sera pas toujours très visible, ça ne sera pas forcément quelque chose d'extrêmement, ça ne sera pas forcément quelque chose d'extrêmement visible, extravagant. Des fois, ça sera très subtil. Donc c'est pour ça que tu dois vraiment être sensible et faire preuve de discernement pour savoir si cette relation, elle est OK avec ton appel, elle est OK avec ta mission et en fonction, soit tu continues ou alors tu y mets un terme en ton âme et conscience. Après, il faut savoir aussi que des fois, il y a certaines relations pour lesquelles, en fait, ce ne sera pas à nous d'y mettre un terme parce que ça se fera tout simplement naturellement. Parce que Dieu nous aime tellement que quand ça sera très difficile pour nous de mettre un terme à certaines relations, en fait, il va forcer les choses. Comme je dis, des fois, en fait, on sait qu'on est arrivé au terme d'une relation, mais on force, on force, on force. Et quand c'est comme ça, il y a un verset qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc à force de forcer, du coup, ça se fait dans la violence. Donc pour éviter que ça se fasse dans la violence et dans la douleur, parfois il vaut mieux être sage et mettre un terme à ces relations qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas toxiques et qui ont pour objectif de nous ralentir dans l'accomplissement de notre destinée avant que ce soit fait de force. Donc il vaut mieux que ce soit fait de gré plutôt que de force. Mais attention, quand je te dis de mettre un terme à ces relations, il faut faire en sorte que le terme de cette relation soit en accord avec la parole. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui sont dans une situation, par exemple, ça peut être un mariage ou quoi. Des fois, le mariage, il va aussi venir pour nous challenger en fait. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit forcément divorcer? C'est vrai que si tu as affaire à quelqu'un qui est violent avec toi ou à un pervers narcissique qui est vraiment pas correct avec toi et qui te pousse à douter de ta personne, qui te pousse à manquer de confiance en toi, qui est rabaissant tout le temps, voire qui te frappe et tout ça, là, bien sûr, il faut envisager de mettre un terme à la relation. Si tu es dans un mariage, dans un autre type de mariage, effectivement, il faut toujours consulter Dieu parce que Dieu dit dans sa parole que ce qu'il a uni, personne ne peut le séparer en fait. Donc vraiment, là, c'est à toi de consulter le Saint-Esprit. Et si jamais tu te retrouves dans ce genre de cas et tu veux en discuter plus avec moi, n'hésite pas à revenir vers moi en off et ce sera avec plaisir qu'on pourra approfondir le point. Tu sais, il faut noter que certaines relations ont une date d'expiration. Et si tu bloques une relation qui est censée être terminée, en fait, inconsciemment, tu bloques ton évolution. Allez, un petit exemple biblique. Lot, il n'était pas censé suivre Abraham, mais Abraham, il a décidé de prendre Lot avec lui. Le résultat des courses, c'est que ça a été beaucoup de retard, beaucoup de conflits, beaucoup de complications qui auraient été évitées si Abraham avait réussi à mettre un terme à cette relation avec Lot. Donc là, vous voyez, encore cette séparation, elle s'est faite dans la force, vraiment. Et note bien que parfois, Dieu ne te fait pas avancer parce que tu refuses de mettre un terme à des relations avec certaines personnes. Donc vraiment, essaye de faire en sorte de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour qu'il puisse t'aider à faire le tri dans tes relations. Allez, tu veux savoir comment construire des associations qui t'élèvent et qui t'aident à entrer dans ton appel? Regarde vite cette vidéo où je te parle de la loi des associations et comment les bonnes connexions activent ta destinée. Et dis-moi en commentaire, j'attire des connexions divines si tu es prête ou si tu es prêt à te connecter aux bonnes personnes. À bientôt pour une prochaine vidéo et je te renvoie également à mon épisode de podcast Comprendre la perversion narcissique. Allez, à bientôt!